Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment avec vous. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement répondre à vos préoccupations. Et nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, vous savez que c'est votre émission que la Bible parle, une émission qui répond à vos questions, qui est une émission qui répond à vos préoccupations, une émission qui vous permet de pouvoir réellement recevoir la lumière, apaiser vos inquiétudes, pouvoir avoir l'assurance de pouvoir poser les actes qui seront dans la volonté du Seigneur. C'est votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukinge tous les mercredis à partir de 20 heures. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes véritablement dans la joie de savoir que vous êtes là, fidèle à votre rendez-vous pour pouvoir soutenir l'œuvre du Seigneur au travers de votre participation. Voilà pourquoi nous vous saluons et nous prions afin que l'Éternel, notre Dieu, qui répond aux préoccupations de tout un chacun, l'Éternel qui donne à chacun de nous selon ce besoin, l'Éternel qui apporte réellement sa bénédiction à ceux qui le craignent, à ceux qui l'aiment, l'Éternel qui donne la prospérité réellement aux activités de ceux qui s'attachent à lui. Que ce Dieu vous soit très favorable, que ce Dieu puisse véritablement répandre ses grâces dans vos vies, que ce Dieu puisse réellement apporter la solution dans vos problèmes, le secours dans votre détresse, que la guérison vous soit accordée au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous croyons que cela est le souhait de notre cœur et la prière que nous faisons à notre Dieu à votre égard. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que chaque fois que nous avons votre émission que la Bible parle, c'est pour que nous puissions répondre aux questions que vous nous posez. Et aujourd'hui, nous allons parler des fiançailles parce que nous avons reçu la question de notre bien-aimé Olivier, je crois, Moussoungo, si je ne me trompe pas. Donc, il a posé la question sur les fiançailles. Donc, sa question était précisément quand est-ce qu'il faut informer les parents biologiques de la relation que vous avez avec une sœur. Donc ça c'est spécifique, mais nous allons essayer de pouvoir répondre un peu plus largement par rapport, n'est-ce pas, aux fiançailles, parce que cette question qui est posée pour pouvoir réellement réellement nous permettre de comprendre, de saisir, d'avoir réellement le bon comportement. Cette question concerne pratiquement tous les bien-aimés. Donc voilà, ça concerne et les parents et les enfants et ceux qui sont encore pas mariés et ceux qui sont célibataires. C'est important de pouvoir réellement connaître ces choses. Salutations à tous nos bien-aimés. Nous saluons le bien-aimé Todd Bemba, nous saluons le bien-aimé Peter, saluons David, le bien-aimé Pichou, nous saluons la sœur José, la sœur Véro, la sœur Clara, la sœur Wani, le bien-aimé Farid. Que le Seigneur vous soit favorable. Salutations à notre bien-aimé Ghislain et Jackson. Que Dieu vous soit très 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 favorable. Nous saluons la sœur Sylvie, la sœur Cathy, la sœur Bia, la sœur Bibiche. Que le Seigneur puisse vous bénir. Nous saluons la sœur Astrid, nous saluons, n'est-ce pas, la sœur Corinne, nous saluons toutes les sœurs qui vont pouvoir réellement nous rejoindre, et tous les frères et tous les bien-aimés au travers le monde entier. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder ses faveurs. Voilà, donc nous allons parler des fiançailles. Pourquoi nous voulons parler des fiançailles? Parce que d'abord,
nous saluons le bien-aimé Olivier qui nous a posé cette question. Il y a eu une question qui demandait quand est-ce qu'on doit informer les parents biologiques. Voilà, les fiançailles, c'est un moment où véritablement il faut faire un bon choix. Voilà, donc d'abord il faut faire un bon choix, donc on doit commencer à vous expliquer. Bon, je ne parle pas dans ce sens-là, je parle dans le sens où c'est un moment où le frère, surtout le frère, estime qu'il est capable de pouvoir réellement s'engager dans une relation amoureuse et de pouvoir réellement choisir une femme, une sœur qui pourra être son épouse et vivre avec elle jusqu'à ce que le Seigneur puisse les séparer par la mort, donc tout au long de leur pèlerinage sur la terre. Donc à ce moment-là, nous comprenons que l'homme se sent capable, il se sent mature, donc c'est à maturité, d'où il y a un problème. Il y a un problème quand on se sent capable, on se sent à maturité, donc on sent qu'on est autonome, on peut prendre des décisions. Donc il y a cette fierté de la part de l'homme de pouvoir faire ce choix, de pouvoir réellement prendre une décision qui concerne sa vie et il pourra prendre cette décision de son propre gré. Voilà. Donc à ce moment-là, vous voyez que c'est très important pour lui. Mais en même temps, les parents, n'est-ce pas, trouvent que le moment où leur enfant s'engage dans une relation de couple, c'est un moment donc d'une grande importance, d'où ils ne veulent pas que les enfants puissent avoir un mauvais choix à pouvoir réellement faire. D'où ils se sentent concernés. Vous voyez? Donc, vous voyez, le frère il se dit, je dois choisir, c'est ma décision, c'est ma vie, j'engage ma vie, j'engage mon avenir. Donc, ce n'est pas l'avenir de quelqu'un d'autre, c'est mon avenir. Mais les parents disent que c'est l'avenir de notre enfant. Donc, aucun parent ne voudra que l'avenir de son enfant soit sombre. Donc, les parents se sentent concernés au plus haut point. Le frère se sent concerné et la sœur se sent concernée parce qu'elle se dit que le choix, si j'accepte, je m'engage, c'est pour toujours. Donc, je ne peux pas commettre une erreur. Donc, je dois faire le bon choix. Et les parents de la fille se sentent concernés que notre fille ne doit pas faire un mauvais choix et nous ne pouvons pas la donner à quelqu'un qui ne la mérite pas. Donc vous allez comprendre que les fiancés, les futurs fiancés seront concernés au plus haut point. Les parents aussi se sentent concernés au plus haut point. Donc ce n'est pas une histoire seulement des futurs fiancés, mais c'est une histoire des parents aussi. Donc déjà, vous allez comprendre que ceci nous permet de saisir et de pouvoir comprendre la complexité qu'il y a dans les fiançailles. Donc voilà, et là, lorsque le futur fiancé, l'homme sent qu'il est téléguidé, il est, voilà, on est en train de l'orienter, on lui enlève une certaine fierté, on lui enlève une certaine responsabilité. Voilà toute la difficulté qu'on a dans le fiançailles. Bon, maintenant, vous allez comprendre que comme nous avons montré que les parents sont concernés, les intéressés eux-mêmes sont concernés. Et aujourd'hui, il y a encore un autre point qui s'ajoute, qui ajoute la complexité, n'est-ce pas, au choix des frères et des sœurs. Parfois, nous avons nos familles biologiques qui ne prient pas avec nous. Donc, on a une famille biologique
nous avons une famille en Christ, n'est-ce pas? Et nous avons les parents biologiques et nous avons les conducteurs, n'est-ce pas, au niveau de l'Église. Maintenant, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le juste vivra par la foi. Donc, le fait que nous avons cru à la parole, le fait que nous avons accepté le Seigneur, nous vivons par la foi, nous marchons par la foi. Donc, il se fait que, voilà. Donc, à ce moment-là, nous sommes véritablement ceux qui vont privilégier la foi, la parole, la famille en Christ. Voilà. Parce qu'on dit que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, et là, nous comprenons encore une chose, que les parents, n'est-ce pas, qui vont pouvoir réellement, les parents qui vont pouvoir réellement être concernés, n'est-ce pas, vont vouloir dire un mot. Donc, de la même manière, lorsque nous sommes au niveau de la famille en Christ, comprenez que les conducteurs, n'est-ce pas, très souvent aimeraient aussi donner leur approbation ou un mot, n'est-ce pas, par rapport à cette relation. Donc, on comprend très facilement que voilà pourquoi nous devons intéresser les autres. Bon, pourquoi on doit intéresser les parents? Voilà. Je prends une écriture qui démontre que nous devons intéresser les parents parce que dans le livre de Deutéronome, au chapitre 7, il est dit ceci, au verset 3, on dit, « Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. » Donc, nous voyons que les parents sont concernés. Pourquoi? Parce que ce sont les parents qui marient leurs enfants. Voilà. Voilà pourquoi il y a une écriture où le Seigneur dit ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi au temps du Fils de l'homme, à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva au temps de l'autre arrivera aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, vendaient, faisaient le commerce, les activités, mariaient leurs enfants. Donc, vous voyez, donc, les parents doivent marier leurs enfants. Ceci, ça a été dès le commencement. Vous voyez, Dieu, c'est Dieu qui a décidé. Vous voyez, la décision est venue de Dieu, pas d'Adam. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc, je veux marier Adam. C'est Dieu qui a décidé. Et Dieu va prendre une femme et donner à Adam. Voilà pourquoi l'Écriture dit que vous ne prendrez pas vos filles pour donner aux fils des étrangers. Vous ne prendrez pas des filles des étrangers pour vos fils. Voilà. Donc, on comprend que dès le commencement, les parents, n'est-ce pas, marient leurs enfants. Donc, c'est un droit que Dieu a donné il a donné, n'est-ce pas, aux parents. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, Dieu confirme cela. Il dit ceci dans 1 Corinthiens, chapitre 7, au verset 36, il dit, « Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. » Donc, vous voyez, c'est les parents qui vont marier leurs enfants. Voilà. Maintenant, donc, je suis en train de dessiner le décor. Donc, nous avons la famille biologique parce que nous ne naissons pas des arbres, nous naissons d'une mère, d'un père.
Donc, biologiquement, il y a une famille et ce sont ces parents-là que Dieu a donné le pouvoir de marier, n'est-ce pas? Maintenant, les conducteurs de l'Église, parce que Dieu, en amenant Ève à Adam, Dieu va bénir, il va les bénir. Donc, il y a la bénédiction. Nous savons que les parents bénissent, mais nous comprenons aussi que l'homme de Dieu, n'est-ce pas, le sacrificateur, le sacerdoce a été institué pour bénir le peuple. Donc, nous lisons dans le livre de Nombre, chapitre 4, 5, non, c'est chapitre 6. Au verset 22, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Donc, vous voyez que il y a le sacerdoce aussi pour bénir. Donc aujourd'hui, vous allez comprendre que les conducteurs sont là pour bénir. Voilà pourquoi nous disons que les conducteurs ne sont pas là pour marier, n'est-ce pas? Parce que ce droit a été donné aux parents biologiques. Voilà. Donc maintenant, vous allez comprendre que ceux qui bénissent ont besoin, parce qu'ils vous encadrent sur le plan spirituel, et comme nous avions dit que Dieu a voulu que le choix se fasse au milieu, n'est-ce pas, des enfants, n'est-ce pas, d'Israël, au milieu de ceux qui ont la foi en Christ et Jésus. Donc, là où nous choisissons, nous avons l'obligation d'informer. Pourquoi on a l'obligation d'informer? Parce que il était dit en Israël, dans le livre de Deutéronome, n'est-ce pas, au chapitre 22, que lorsque quelqu'un rencontre une fille vierge fiancée à quelqu'un, n'est-ce pas, donc tu ne peux pas la prendre, tu ne peux pas, n'est-ce pas, ni la violenter. Pourquoi? Parce que si tu le fais, à ce moment-là, ça va devenir tout un problème. Donc, tu vas pouvoir subir la sanction. Donc, maintenant, comment je saurai qu'une vierge est fiancée? Nous avons des écritures qui nous démontrent qu'il y avait, n'est-ce pas, voilà, il y avait des écritures qui démontraient d'abord que les filles vierges portaient une certaine tenue. Donc, pour reconnaître que c'est une fille vierge. Donc, il y avait aussi les femmes mariées, se reconnaissaient, et c'était par le fait de voiler leurs cheveux. Donc, c'était le signe d'être engagé, n'est-ce pas, que quelqu'un est en train de pouvoir réellement. Écoutez, vous allez comprendre une chose que en Israël, donc il fallait qu'il soit au courant que telle femme est fiancée à. Donc on devrait informer. Voilà pourquoi dans l'église, n'est-ce pas, il faudrait que les gens sachent. Et comme on le dit, si tu ne le dis pas et qu'un autre frère vienne poser son problème à la sœur que toi tu as engagé dans une relation de fiançailles sans que l'église ne soit au courant. Donc, les frères peuvent se sentir libres de pouvoir s'engager à ta fiancée. Donc, c'est tout à fait normal qu'il faudrait informer le conducteur. Pourquoi? Et ici aussi, il y a un petit souci. Parce que, comme je l'ai dit, quand on veut se marier, on se sent responsable, on se sent mature. Donc, un frère, lorsqu'il sent qu'il va demander la permission au conducteur, il a sa fierté est rongée. Voilà. Voilà pourquoi les frères opposent une certaine résistance pour dire que non,
On ne doit pas venir demander la permission. Bon, moi, je suis d'accord, mais vous devez informer. Pourquoi informer? Comme nous l'avions dit, nous savons que telle sœur est libre. Donc à ce moment-là, lorsque un autre frère va pouvoir, lui si par exemple, il vient nous informer pour dire que non, la sœur Alphonsine me plaît, je veux l'épouser. Nous allons donner notre accord. Parce que moi, je vais donner mon accord. Ouais, c'est pas, oh non, tu vois, ça ne va pas tenir, tout ça. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois, ça c'est la foi que j'ai. Si vous êtes frères et sœurs, je crois que ça va tenir. Oui. Oh non, mais elle parle beaucoup, toi tu ne parles pas beaucoup. Ça va tenir si chacun croit la parole. Ça va tenir parce qu'il y a compensation. Elle parle beaucoup pour compenser le fait que tu ne parles pas beaucoup. Si tu prends une sœur qui ne parle pas, toi tu ne parles pas, qu'est-ce que vous allez vous raconter? Rien du tout. Donc, vous allez comprendre que, mais elle est chaude, toi tu es... Ça, c'est rien tout ça. Vous voyez? C'est quand vous croyez à la parole et vous vivez la parole, ça va tenir. Moi, ça c'est la foi que j'ai, c'est ce que je prêche. Mais le mal, c'est quoi? C'est quand tu es, voilà, quand tu es inconverti. C'est là, je dirais non. Non pas parce que je dis que non, les caractères. Non, pour moi, les caractères, non. Oh, je suis fou, je suis certainement fou. N'est-ce pas? Ça, c'est au-delà du raisonnement. Parce que avec le raisonnement, vous voyez les caractères, tout. Non, non. Moi, j'ai la foi. Si c'est la sœur et le frère, parce que deux frères ne peuvent pas se séparer. À combien plus forte un frère et une sœur liés dans le mariage? Non, c'est impossible. Ça, c'est ma foi, c'est ce que je vais toujours prêcher. Donc, allez, bon, ceux qui croient que non, le caractère, ouais, bon, ceux-là vont vous donner ces conseils-là. Donc, pour moi, si je dis non, c'est qu'un de vous est inconverti. Ça, je le dis maintenant. Donc, quand tu viens, non, je dis non, c'est pas le moment. Un de vous est inconverti. Soit c'est la sœur qui est inconvertie, soit c'est toi qui es inconverti. Donc, je comprends qu'un inconverti, ça sera de problème à la maison, même si elle est douce, même si elle ne parle pas beaucoup, elle est travailleuse, elle est... voilà, donc ça ne tiendra pas parce que... Voilà, donc il n'y aura pas la paix dans la maison. Donc, c'est simplement pour ces raisons-là. Mais maintenant, quand c'est une sœur, quand c'est un frère, donc vous allez comprendre que informe. Quand tu informes, ok, je dis ok, c'est bon, voilà, vas-y. Ouais. Et quand tu vas aller, on te dit, à ce moment, tu peux relire avant d'aller le livre des cantiques, hein, pour ne pas aller échouer. Parce que là, ce n'est pas... quand déjà, moi, je te dis, vas-y, c'est que je comprends que c'est une sœur qui craint Dieu, tu crains Dieu. Donc, ne va pas encore avec des exhortations là-bas. Non, elle craint déjà Dieu. Là-bas, vas-y, parle, n'est-ce pas, pour véritablement avoir le cœur de la sœur. Donc, tu relis un peu le livre des cantiques. À ce moment-là, quand tu les regardes, si elle a des joues, tu lui dis, en tout cas, ta joue. En tout cas, je ne sais pas si je devrais écrire cantique des cantiques. Je crois que Salomon allait aussi s'étonner pour la description que j'allais donner pour ta joue. Là. Donc, voilà. Donc, à ce moment-là, quand tu dis et que la sœur, n'est-ce pas, voilà, elle est d'accord dans son cœur, elle va aller informer. Parce que si elle n'est pas d'accord, elle dit carrément que non, en tout cas, frère, moi je vais encore continuer à prier, je n'ai pas encore maîtrisé la parole, l'Apocalypse ne vient pas encore. Bon, elle peut donner ses raisons. À ce moment, tu lui laisses. Donc, elle, si elle te dit non, bon, c'est non. Voilà, elle est libre de dire non. Alléluia, ça c'est bon. Maintenant, si, bon, elle dit, voilà, oui, mais son oui, hein, elle peut dire oui. Mais son oui, frère, son oui, n'est-ce pas, n'a pas de valeur, non pas parce qu'elle n'a pas de valeur, non parce que son oui est engagé. Voilà pourquoi je te dis, son oui est engagé. Donc,
Maintenant, comme vous priez, si vous priez dans une même église, c'est au frère d'aller informer les conducteurs. C'est parce que, vous voyez, bon, comme on dit, moi je conseille toujours, avant que tu n'ailles dire, n'est-ce pas, à la sœur, tu peux nous informer. C'est mieux de nous informer. Ok? Comme ça, si on est d'accord, je peux te donner quelques conseils. Je peux te donner pour dire que non, 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 cette sœur-là, voilà comment tu peux l'aborder. On peut te donner du conseil comme ça pour que tu ne... qu'elle te dise oui. Voilà. Donc, mais si on trouve que tu es déjà un homme de cantique, on peut te laisser tranquille. On sait que voilà, l'homme va chanter, n'est-ce pas, le cantique de cantique et ça va aller. Donc, c'est pour vous aider. Voilà, parce qu'il y a des frères comme ça, on sent que non, lui, il croit qu'il faut toujours dire que non, les versets bibliques pour la sœur disent oui, non, 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 on va t'aider. Ok. Mais non. Donc, si tu étais venu bien avant, ok, tu pars, donc c'est normal, nous on sait déjà. Maintenant, quand la sœur, comment, voilà, reçoit cette demande, elle a cette obligation d'informer aussi les serviteurs. Peut-être que on t'a donné la permission, mais tu n'as pas eu le courage de pouvoir aller. Donc, elle doit, pour que le témoignage de Dieu soit vrai, donc elle doit venir informer que voilà, tel frère m'a proposé un mariage. Ok. Vous voyez? Là, nous la famille en Christ, n'est-ce pas? Les compteurs. Mais elle, la sœur, est engagée par ses parents biologiques. Voilà pourquoi nous avions lu 1 Corinthiens chapitre 7, où c'est le père biologique qui décide. Elle peut dire oui. Mais son oui sera oui lorsque son père va dire oui. Voilà pourquoi le frère, tu ne peux pas aller vite aller dire à tes parents. Parce que si les parents de la sœur disent non, ça c'est un combat que tu dois mener. Et tu dois vaincre ce combat-là avant de pouvoir dire. Donc, voilà. Donc, tu attends. C'est pas question de quelqu'un s'observer. Non, non, non. Voilà pourquoi je dis, le temps d'observation, ce n'est pas dans les fiançailles. Donc, avant de pouvoir... donc, tu l'as observé déjà quand il y avait des veillées de prières, des prières de jeûne. On vous a rassemblé à l'église, tu l'observes. Quand elle vient à l'église, tu l'observes, tu observes comment... Voilà, tu l'as déjà observé quand tu trouves que non, ça c'est... là, directement, nous sommes... Parce que dire à la sœur que je t'apprécie et je veux m'engager dans le mariage, tu es en train d'engager les fiançailles. Donc, quand elle te dit oui, elle doit aller donc directement chez ses parents. Ce n'est pas après une semaine, le même jour. Allez, voilà pourquoi nous avons l'exemple de Rebecca qui, le même jour, est allée dans Genèse chapitre 24. Le même jour, est allée raconter à ses parents comment quelqu'un lui a parlé, n'est-ce pas, du mariage, de l'engagement avec le fils de son maître. Donc, voilà, une sœur, le même jour, tu pars dire à tes parents, voilà, il y a un frère qui m'a proposé, qui me propose en mariage. Maintenant, si les parents disent, ok, c'est bon, nous voulons voir ce frère-là. Donc, à ce moment-là, la sœur vient t'informer. Et dès que la sœur t'informe, toi, tu informes tes parents aussi. Que voilà, en tout cas, j'ai rencontré une sœur que je voudrais, telle que c'est dans Juge 14 avec Samson. Samson, quand vous voyez que les deux se sont engagés, n'est-ce pas? Et Samson est allé dire à ses parents d'aller l'accompagner parce qu'il a trouvé une femme. Et certainement, c'est là où je dis parfois les Écritures, hein, quand vous allez lire Juge 14, vous ne verrez pas là où on a montré la femme de Samson aller dire à ses parents. C'est pourquoi je dis nos frères, parfois quand nous lisons, vous voyez, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit, papa. Tu lis la Bible comment? Tu lis la Bible comment? C'est là où je dis, nous lisons aussi la Bible avec de l'intelligence. Voilà pourquoi celui qui n'a pas l'intelligence, c'est d'office éliminé. Lui, il est éliminé d'avance. Mais ceux qui sont encore intelligents, ils sont encore capables de lire, n'est-ce pas, le scénario. Donc, quand vous lisez, il n'est nulle part. On a dit que
Samson est descendu à Timna, va rencontrer une femme et cette femme va plaire à Samson. Et Samson va aller raconter à ses parents. Vous croyez que la femme, la fille, n'est pas allée dire à ses parents? Elle est allée, mais ce n'est pas écrit. Vous qui aimez les Écritures, où est l'Écriture? Ce n'est pas écrit, noir sur blanc. Mais quand vous lisez, même un intellectuel va te dire que non, la fille a informé ses parents. Comme la fille a informé ses parents, Samson a informé aussi les siens. Et les autres les parents vont commencer à l'exhorter. Vous voyez, pour le garçon, on exhorte. Hein. Le père n'a pas le droit de dire non. Bon, s'il dit non, c'est bon. Peut-être comme il ne comprend pas. Vous voyez, comme je l'avais dit, ce sont des moments délicats où chacun croit qu'il doit mieux faire. Mais normalement, un parent, par rapport à son fils, ne peut que donner des conseils. Ils ont donné le conseil à Samson pour dire à Samson que non, il n'y a-t-il pas de femmes ici en Israël, hein, pour aller chez les Philistins. Donc, après, vous allez comprendre qu'ils vont descendre dans un premier temps. C'est là où vous voyez, dans un premier temps, pour se présenter à la famille de la femme. Voilà pourquoi c'est au moment où il descendait, Samson va aller déchirer le lion. Donc ils vont remonter, donc ils sont allés. C'est là où nous comprenons qu'à la présentation chez nous en Afrique, la présentation, on dit prédote ou présentation. Donc la famille de la fille veut voir la famille et l'homme. Voilà, c'est là, juge 14. Donc là, ta famille t'accompagne pour entendre le oui, n'est-ce pas, du père et des parents de la fille, de la sœur. À ce moment-là, comme tu as la famille chrétienne, tu invites les prédicateurs pour t'accompagner aussi. Si tu n'invites pas, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je sais que certains vont pouvoir commencer à... Vous savez, bon, peut-être que je suis moins regardant, moins... pas un très bon berger qui s'occupe de... Mais vous voyez, ce sont des moments où quelqu'un se sent assez mature. Donc, normalement, tu dois nous informer pour que nous puissions t'accompagner aussi. Nous aussi, nous puissions assister au oui des parents de la sœur. Ça serait une bonne chose de nous... Mais bon, si tu ne dis pas, bon, c'est... Oh, Seigneur, bon, je te conseille vivement de le faire. Sinon, tu auras des problèmes avec certains pasteurs et conducteurs de ton église là. Donc, tu risques d'être mal vu. Donc, pour ne pas... On dit, soyez en paix avec tout le monde. Donc, c'est un conseil que je te donne. Donc, vous amenez. Là, les parents disent, mais qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Oh, nous sommes venus parce que notre fils veut se marier avec votre fille. Au même moment, n'est-ce pas? Ok, c'est bon, c'est bon. Ils ont parlé et ils sont remontés. Et après cela, lisez la Bible correctement, vous allez voir qu'ils vont redescendre pour le mariage. Donc on comprend très clairement que normalement, vous voyez, processus, vous observez, après quand vous voulez vous lancer, vous informez. Je dis informer les conducteurs. Vous ne demandez pas la permission, vous les informez. Oh, bon, si tu es dans une maison où le père est sévère, parce qu'il y a des conducteurs qui sont sévères, là-bas, tu vas demander la permission. Si tu es chez nous où on considère que quand vous êtes adulte, vous n'avez qu'à informer, non pas à demander la permission pour que nous soyons et nous pouvons vous donner quelques conseils à l'occasion. Donc, voilà, là, vous nous informez. Donc, ça dépend de la maison où tu grandis. Donc, si tu grandis dans une maison où le conducteur veut tout connaître, combien tu gagnes, combien tu fais, je veux savoir tout ça. Donc là, tu vas aller demander la permission. S'il dit non, bon. Si toi, tu n'as pas de verset, tu vas dire, ok, papa, comme tu as dit non, daddy, c'est non. Mais moi, je vais te dire, tu lui donnes Samson, tu lui dis, mais ici, tu vois que les parents n'ont pas dit non.
Ésaü, oui. Ésaü, quand il est allé se marier, est-ce qu'il a demandé la permission à Isaac? C'est terrible. Ouais. Mais nous disons, il faut informer. Informer, c'est une bonne chose. Donc, en vous informer, maintenant, on vous donne voilà, le faveur pour aller auprès de la sœur. Dès que vous allez auprès de la sœur vient encore confirmer ce que toi tu avais fait. Et là, on est sûr, dès que la sœur nous informe, elle va directement informer ses parents parce que elle est d'accord avec ça. Ok? Donc, elle informe ses parents. Maintenant, ses parents, parce qu'ils vont certainement dire, nous voulons voir l'homme. Nous te connaissons déjà. Donc, quand tu vas aller là-bas, tu vas amener un de tes responsables, tu nous amènes aussi. Et là-bas, tu demandes et on va voir que les parents disent oui. Donc, ça, ce sont les fiançailles qui commencent. Et quand on revient à l'église, nous informons l'église pour qu'un autre frère ne vienne pas, parce que ça sera un jardin fermé, parce que tu as fermé ce jardin. Voilà, c'est pourquoi dans nos langues on disait tu es allé fermer la parcelle. Fermer ou clôturer la parcelle. Voilà, voilà, je l'ai traduit comme ça en lingala. Fermer la parcelle, donc clôturer, n'est-ce pas, la maison. Donc vous allez clôturer pour que personne d'autre ne vienne entrer dans cette maison-là. Ce sont des pensées bibliques. Donc nous aussi, nous allons informer pour qu'aucun autre frère ne dise que je ne savais pas. Et voilà pourquoi moi aussi, je posais mon problème. Et comme les gens croient que les fiançailles peuvent se rompre comme cela, non, 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 non. Ce sont des engagements, que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Ce qui vient après vient du diable. Donc, quand vous êtes engagé dans le fiançailles, vous ne pouvez pas. Voilà pourquoi je dis les fiançailles, ce n'est pas le temps d'observation. Donc, quand on vous prêche que les fiançailles, c'est le temps d'observation, c'est faux. Parce que par rapport à Christ, est-ce que Christ nous observe encore? Non. Christ nous prépare. C'est le temps de préparation. Ce n'est pas le temps d'observation. On avait observé, comme Nathanaël dit que j'étais observé quand tu étais sous le figuier. Et j'ai vu que tu es un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Donc nous aussi, nous avons observé. Quand on trouve que c'est une sœur dans laquelle il n'y a point de fraude, donc à ce moment, nous la choisissons. Et quand nous la choisissons, nous la préparons pour le mariage, c'est tout. Parce que ce n'est que pour des raisons aussi d'infidélité, d'adultère, que ça peut se casser. Donc, les histoires, je sais que, ça bon, vous savez que les frères et les sœurs, oh là là, c'est pourquoi être pasteur, c'est assez difficile. C'est assez difficile, frère. Parce que les frères et les sœurs, ils vont amener beaucoup de problèmes, beaucoup de situations. Oh non, on ne s'entend plus. Oh, vous vous entendez plus comment? D'ailleurs, vous voyez, bon, vous voyez. C'est pourquoi nous, quand on a cru là, pendant les fiançailles, quand on voit monter, descendre, on vous appelle, venez ici, on vous voit monter, descendre, comment? Comment vous ne vous entendez plus? Dites-moi. Pendant que l'homme est en train de te raconter ses projets, dites-moi. Vous allez comprendre que les gens qui ne s'entendent plus, ils n'ont pas mené cette relation conformément à la parole. Voilà pourquoi ils ne s'entendent plus. Oh non, ça ne va plus. Seigneur Jésus. Ah. Voilà pourquoi, ma soeur, surtout ceux qui sont... C'est pas parce que tu es fiancé, tu dois les préparer. Non, 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 non. Non. Qu'il prépare lui-même là-bas. Qu'il prépare, qu'il fasse tout ce qu'il... C'est comme ça que les problèmes vont venir. Tout le temps là-bas, tout le temps... Oh, ça ne marche plus. Ça ne marche plus comment? Reste... En tout cas, les parents, il faut rarement laisser l'enfant fiancé aller
chez son fiancé. Vous voyez, donc c'est parce que les gens ne veulent pas respecter les principes de la parole. C'est comme ça, oh non, ça ne va plus. Ça le... Quoi? Ah. Oh, Seigneur Jésus. Donc, voilà, n'est-ce pas, la procédure. Je crois que effectivement la question de notre bien-aimé était plus liée à la procédure, n'est-ce pas? Voilà comment il faudrait procéder. Je crois que vous allez éviter les problèmes, vous allez éviter beaucoup de choses. Et comme on le dit, quand vous faites les fiançailles, c'est pas Jacob qui a voulu faire 7 ans. On lui a imposé 7 ans. Et voilà. Donc, généralement, quand vous lisez Samson, comme j'ai pris l'exemple de Samson, ça n'a pas fait longtemps. Parce que quand tu veux te marier, tu te sens prêt pour pouvoir te marier. Donc, à ce moment-là, donc, en tout cas, je dis, comme le Seigneur, c'est une année de grâce, de préparation. Donc, voilà, maximum une année. Après, tu te maries. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur. Il faudrait, n'est-ce pas, véritablement prier pour que vous soyez convertis, vous soyez une fille, un frère qui craint Dieu. Si vous craignez Dieu, ça va aller. Et vous vivrez un bon mariage. Vous serez le meilleur couple de l'année. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous pouvions dire par rapport à cette question qui était plus liée à la procédure. Donc voilà, nous savons que les fiançailles, c'est un grand thème, n'est-ce pas? Donc, mais on a dit, voilà, ce sont ces principes-là. Si vous respectez ces principes, vous allez vivre véritablement un bon mariage, n'est-ce pas? Vous serez heureux, je vous rassure, vous serez heureux dans le mariage. Donc, les convertis, n'est-ce pas, auront un bon mariage, un heureux mariage. Bon, les inconvertis, il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie d'avoir un bon mariage parce que tous les mariages qui ont des problèmes, ce sont des mariages où il y a des inconvertis. Donc, un est inconverti ou les deux. C'est pire encore quand les deux sont inconvertis. Ça, c'est grave. C'est là où vous allez avoir trop de problèmes. N'est-ce pas? Parce qu'un inconverti, n'est-ce pas, voudrait comment marcher selon ses pensées. Ben, quelqu'un qui est converti, voilà pourquoi le Seigneur a dit tu vas aller là où tu ne veux pas. Donc tu vas faire les choses que toi-même tu ne voudrais pas, mais tu vas le faire pour la gloire du Seigneur. Et tu seras heureux, heureux dans le mariage. Le mariage c'est bon, mes frères et sœurs. Je vous dis, le mariage c'est bon, c'est très bon. Voilà pourquoi, bon, vous voyez qu'il y a beaucoup de questions. Hein. Maintenant, est-ce qu'on peut faire une commission posez la question à Isaac. Hein. Donc, quelqu'un est allé chercher une femme pour lui. Isaac était heureux. Vous voyez? Isaac n'a jamais parlé à Rebecca. Isaac n'a pas vu Rebecca. Isaac n'a pas connu Rebecca. Mais Isaac a aimé Rebecca. Et Isaac était galant avec Rebecca. Isaac était un homme qui plaisantait avec Rebecca, qui mettait Rebecca à l'aise. Mais toi, tu choisis toi-même ta fiancée. Tu l'observes pendant des années. Et après, tu dis que ça ne va pas. Oh, frère, tu es de quelle race? Tu es de quelle race, mon frère? Nous sommes de la race d'Isaac. Moi, je l'ai dit comme ça. Moi, je l'ai dit. Si c'est à refaire, on me dit, frère, nous allons te choisir une sœur comme Rebecca. Je dis, prenez-la, amenez-la. Je sais que ça va aller. Ça va aller. Parce que ça doit aller. N'est-ce pas? Même la sœur aussi, on lui dit que non, bon, il y a un frère, Isaac, va dire, en tout cas, ça va aller. Ça devrait aller. Le mariage, c'est entre Isaac et Rebecca. Oh, je ne l'ai pas connu.
Bon, on va poser la question à Rebecca et à Isaac aussi. Donc voilà, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc on espère bien que vous avez eu la réponse. Donc on se retrouve mercredi pour une autre émission que la Bible parle. Comme je le dis, posez vos questions, hein, voyez, posez les questions, n'est-ce pas, sur la révélation, sur la prophétie, sur la doctrine, sur poser toutes les questions. Ça nous permet de pouvoir nous aguerrir aussi. Et comme je l'ai toujours dit, si je n'ai pas la réponse, il y a beaucoup d'hommes de Dieu. On est toute une armée. Donc je sais que quelque part, il y aura la réponse. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit favorable. Au nom de Jésus. Amen.